Merci Seigneur, on est bien ce soir. Amen, amen. J'ai pas peur, mais j'ai une crainte dans mon cœur. Alors je vais demander aux anciens s'ils peuvent se lever et prier pour moi. Et je suis honoré que les anciens me laissent la place. Merci pour ce moment que tu as créé, mon Père. Seigneur, que tu vois ton serviteur, le grand Dieu, tu le bénis maintenant. Seigneur, tu nous rappeler, Seigneur, mon Père, mon roi, ces pensées que tu as mis dans son cœur. Pour le besoin de là, Seigneur, le besoin de ces âmes que tu aimes, Seigneur, mon roi. Touche le cœur à sa vie, à travers ce que tu as mis dans son cœur, mon roi. Nous prenons ta puissance, dans ton amour et dans ta fidélité, mon Père. Bénis-le maintenant pour nous, Seigneur, mon Père. Amen. Amen. Alors, prends-le de ton esprit, de ta puissance, donne-lui cette autorité qui vient de toi. Et qu'il puisse trouver au nom de Jésus, Seigneur, le chemin du Père. Donne la gloire au Dieu. Amen. Merci, Sauveur. Merci Seigneur. On va faire une lecture pour ceux qui ont la parole de Dieu. C'est surtout dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les chiens, et les chiens ne l'ont point reçue. Merci Seigneur. Alors, vous savez, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Dans le texte littéral grec, c'est la parole était face à face avec Dieu. C'est le mot proton théon. Et vous savez, la parole, c'est Jésus. Nous savons que c'est Jésus. Il était face à face avec Dieu, parce que personne ne peut voir Dieu. On voit Dieu sur la face de Jésus-Christ. Mais les deux sont en accord. Les deux sont d'accord pour te bénir ce soir. Les deux sont d'accord pour que tu écoutes la parole de Dieu. Comme on dit, les témoignages de vie transformée qu'on a eus. Ils sont d'accord tous les deux, ils sont en parfaite harmonie. Pour que tu puisses accepter le Christ dans ton cœur, toi qui ne connais pas Jésus ce soir. Toi qui as peut-être entendu parler, mais il est venu comme lumière, nous dit la parole. Nous savons que Jésus n'a pas de commencement. Nous savons que Jésus est de toute éternité. Mais la première chose que fait Jésus, c'est de t'éclairer. Parce que Jésus est venu pour éclairer l'homme. Il est venu en tant que lumière, premièrement, nous dit sa parole. Dieu veut éclairer ton cœur ce soir. Et au travers de ta vie ce soir, si tu écoutes la parole de Dieu ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Regarde ce que dit ce verset dans le verset 9. Il dit que Jésus est la véritable lumière. Il est venu dans le monde pour éclairer l'homme. On a besoin de lumière, de la lumière de Dieu. Dieu vient éclairer ta vie ce soir. Jésus, mon frère, ma soeur, mon ami, Jésus est la source. Il est la source de vie. Nous voyons dans ce verset que tout a été fait par lui, par la parole. Dieu nous donne la vie physique sur la terre, mais il nous donne aussi la vie spirituelle. Regardez, nous sommes nés de Dieu. C'est dans Genèse chapitre 2 et au verset 7. Regardez ce que nous dit la parole. Je vais lire ce texte avec vous. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Vous savez, il nous donne la vie premièrement physiquement sur la terre, mais il nous donne aussi la vie spirituelle, parce que âme, en hébreu, veut dire vie. On est une vie vivante. On a la vie de la terre, la vie du monde. Mais Dieu ne parle pas de cette vie-là. Dieu parle de la vie de l'esprit, celle qui vient quand Dieu vient éclairer nos cœurs. Il est venu en tant que lumière pour éclairer ta vie ce soir. Et sans la lumière, mes frères et sœurs, vous savez, je vais prendre un exemple tout bête. Lorsque nous conduisons dans un chemin obscur, si nous ne éclairons pas les phares, on ne voit rien, mes frères et sœurs. Mais lorsque nous éclairons très fort, eh bien, nous voyons tous les obstacles qui sont autour de nous, tous les obstacles qui sont dans notre chemin. Et sans la lumière, on ne voit pas. Jésus est la lumière du monde. Il est venu pour éclairer ton cœur ce soir. Il est venu pour éclairer ta vie ce soir. Et vous, mes sœurs, lorsque vous rentrez dans une pièce, vous savez, vous voulez faire le ménage,
Si la pièce est obscure, vous ne verrez jamais la poussière. Vous ne verrez jamais le désordre, je vous le dis de la part de Dieu. Mais lorsque vous éclairez cette pièce, alors vous voyez tout ce qu'il y a. Et bien de la même manière, Jésus voudrait éclairer ton cœur ce soir. Il voudrait éclairer ta vie. Il voudrait te montrer le désordre qu'il y a dans ton cœur, peut-être ce soir. La poussière qu'il y a. On a besoin que la lumière de Dieu vienne. Elle est comme un scanner qui regarde à la lumière de Dieu. Nous voyons tous les défauts, mes frères et sœurs. Et la parole de Dieu pour moi aussi ce soir. Vous savez, moi qui vous prêche la parole de Dieu ce soir, il y a beaucoup de défauts dans mon cœur. Et lorsque je viens à la lumière de sa parole, je vous dis de la part de mon Sauveur, eh bien je vois qu'il y a plein de choses que je dois encore travailler. Et tant que cette lumière ne rentre pas dans mon cœur, eh bien je vis dans l'obscurité des fois. Vous savez, il y a des moments où on est dans l'obscurité, on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout. Mais c'est parce qu'on n'écoute pas la lumière de Dieu. Jésus est venu comme lumière pour éclairer ta vie ce soir. Peut-être que tu viens par habitude, peut-être que tu viens et tu écoutes la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, laisse-moi te dire, mon frère, mon ami, que c'est une histoire de cœur. Si tu n'ouvres pas ton cœur à la parole de Dieu, Dieu ne pourra jamais rien faire. Vous savez, un homme de Dieu a dit un jour que Jésus est la lumière du monde. Il est venu pour éclairer toute personne. Toute personne. On a vraiment besoin de se laisser diriger par Dieu, je vous dis, de la part de Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans lui, on n'y arrivera jamais. Et vous savez, je voudrais prendre ce verset dans Jean chapitre 8 et au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Jésus est la véritable lumière du monde. Jésus est une source de lumière. Jésus voudrait te sortir des ténèbres de ce monde. Vous savez, ce monde, il est rempli de péché. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Mais si tu suis les pas de Jésus, Jésus te mènera vers le ciel parce qu'il est la porte du ciel, Jésus. Jésus est celui qui te mène auprès du Père. Alléluia. Vous savez, sans Jésus, on ne pourra jamais y arriver. Je vous le dis de la part de mon Sauveur. Sans Jésus, c'est très difficile. Mais lorsque cette lumière vient, on voit tous les imperfections qu'il y a dans nos cœurs. On voit tous les défauts. Il semblerait que toutes ces choses-là, lorsqu'on met de la lumière, on voit le détail. On voit le détail des choses lorsque la lumière est là et elle éclaire nos vies et elle éclaire nos cœurs. Nous avons besoin de cette lumière. Alors toi qui n'as pas cette lumière, reçois la lumière de Dieu. Reçois cette lumière qui veut éclairer ta vie, qui veut éclairer ta vie ce soir. Sans Dieu, on ne peut pas y arriver. Vous savez, dans ce verset, les ténèbres ne l'ont point reçu. Il dit, la parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne l'ont point reçu. Certaines personnes ne veulent pas de cette lumière. Certaines personnes ne veulent pas de Jésus. Et mon ami, ce soir, Jésus est venu pour éclairer l'humanité. Car l'homme sans Jésus, il vit dans l'obscurité de ce monde. Sans Jésus, on n'a pas de lumière. On n'a aucune lumière qui est en nous. On ne sait même pas prendre de décision. Vous savez, comme il y a eu les témoignages ce soir, hein, tu peux avoir tout le savoir que tu peux avoir. Mais sans Dieu, tu n'y arriveras jamais. Sans la lumière de Dieu, tu vis dans l'obscurité. Un jour, un grand physicien a dit que l'obscurité, on ne pouvait pas la mesurer. Et il disait lui qu'elle n'existait pas l'obscurité. Parce qu'il disait que selon les lois de la physique, on ne pouvait pas mesurer l'intensité de l'obscurité. Mais l'intensité de la lumière, on pouvait la mesurer. Et vous savez pourquoi? Parce que la lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu la mesure la plus importante, la plus grande de la terre. On mesure les choses à l'année-lumière. Devant Dieu, l'obscurité n'existe pas. Devant Dieu, Dieu est beaucoup plus grand que l'obscurité. Dieu est beaucoup plus grand que les ténèbres. Les ténèbres reculent devant son nom. Je dis de la part de mon Sauveur, la lumière de Dieu, c'est le plus important. Que nous puissions être éclairés de cette lumière. Que nous puissions avoir et faire rentrer cette lumière qui est Jésus dans nos cœurs. Alors, laisse-moi te dire que sans la lumière de Dieu, tu ne pourras pas avoir de vie chrétienne. Sans la lumière de Dieu, tu ne pourras pas suivre le chemin que Dieu a tracé pour toi. Sans la lumière de Dieu, tu ne pourras pas prendre de décision. Alors laisse-toi diriger par cette lumière. Accepte cette lumière dans ton cœur. Nous avons besoin d'accepter Jésus dans nos cœurs. Alors voilà, et je vais finir avec un verset qui se trouve dans Job, au chapitre 33 et au verset 28. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la force, et ma vie s'épanouit à la lumière. Dieu voudrait te délivrer des ténèbres, de la force dont tu te trouves, parce qu'il sait très bien qu'une vie s'épanouit dans la lumière de sa parole.
Voilà, donc et sur ces quelques mots, je voudrais vous Gloire à Dieu. Merci Seigneur de ta parole. Merci pour ta parole, mon sauveur André. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse saisir ce que je n'ai pas fait comprendre, mon sauveur. C'est ton Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Merci pour ta parole. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance de cette soirée. Merci de t'appartenir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.